Bienvenue à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vidéo en one shot, du coup, pas réellement de montage, du coup, possibilité que certaines informations se répètent, etc. Prenez rien pour acquis dans les informations que je vais vous donner. Croisez les informations au maximum. C'est très important pour avoir une vraie opinion sur les panneaux solaires, qui est le sujet de cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Maxime Dubois, j'ai des panneaux solaires sur un terrain qui n'est pas relié à l'électricité de ville depuis maintenant 10 mois, bientôt un an. Et je vous fais mon retour d'expérience. Alors avant de vous faire ce retour concret d'expérience, je vais vous parler euh, je vais vous présenter le kit que j'ai. C'est un kit complet. J'ai pas choisi les éléments. J'ai pris un kit sur MyShop Solaire. Il y a plein d'autres sites qui vendent des panneaux solaires. J'ai fait ce choix par rapport à une question de budget. C'était ceux que je trouvais les moins chers. C'est donné pour du matériel français. Du coup, c'était un choix aussi d'avoir un kit fabriqué en France. C'était un kit complet. Ils sont assez réactifs sur la, la partie après-vente. Mais il faut quand même s'accrocher. C'est un peu ce que je n'aime pas avec les achats sur Internet, c'est que il faut toujours envoyer un mail pour être appelé, quelque chose comme ça. Du coup, c'est assez pénible pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être sur Internet, sur un PC, etc. Mais c'est beaucoup plus réactif que certains autres auxquels j'ai eu affaire et que je nommerai pas, car j'ai pas vraiment envie de faire de la pub négative. Voilà, alors je vais vous faire la présentation du kit. Je vais vous parler du montage, de l'orientation des panneaux en deuxième partie, plus ou moins, hein, c'est des grands chapitres que je vous donne. Et la troisième partie sera en gros la production, ce que j'ai produit lors de cette année, qu'est-ce que j'ai réalisé comme sur ce kit, quels sont les avantages et les inconvénients. Je vais vous parler vraiment de la productivité du kit. Voilà. Alors je pense que 3 minutes de présentation, c'est déjà pas mal. On va partir directement sur du coup la présentation, cette fois du kit. Alors ce kit, il est donné pour une production de 2 kg 180. 2180 watts. 1000 watts, 1 kg. C'est pour que vous ne soyez pas perdus. Alors, on va arrondir à 2 kg pour faciliter nos affaires et faciliter la conversation. 2 kg de production à l'heure quand on est au maximum de la productivité. C'est-à-dire que au maximum, on peut produire 2 kg. J'ai eu très rarement des jours où j'ai produit 2 kg. Je vous expliquerai pourquoi après, mais en gros, c'est 2 kg pour 6 panneaux, un régulateur de charge et un multi plus, qui est un convertisseur d'électricité en 48 220 230. En gros, l'électricité de maison que vous avez dans vos prises avec l'électricité de ville normale. Pourquoi 48 volts? Parce qu'on a 4 batteries, comme ce qui est écrit juste en dessous, 4 batteries qui sont montées en série. Du coup, à partir du moment où on monte quelque chose en série, on multiplie les volts. C'est des batteries de 12 volts, 4 x 12, 48. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Après, c'est des accessoires pour relier tous les appareils entre eux. Je ne vais pas vous le présenter, vous pouvez prendre le temps de le lire, de mettre sur pause. Vous pouvez aussi accélérer la vidéo si vous n'avez pas le temps, c'est tout ça. C'est facile, vous allez dans les options de la vidéo et vous accélérez la vitesse de la vidéo, ce qui permet de gagner quelques minutes parfois. Alors, j'ai payé le kit 6280, 6300. On va arrondir à 6300. J'ai payé 6300 euros ce kit-là complet. Il est arrivé sur palette chez moi et on l'a monté
directement, il manquait rien, très, très intéressant. Possibilité de télécharger le kit de montage, qui est quand même pas mal. Les panneaux actuellement, ils sont posés sur le sol, comme on peut voir sur la photo. Voilà pour la présentation. Je vais vous parler de quelques petites choses sur certains appareils précisément, comme le convertisseur qui est appelé sur la liste Multiplus. Multiplus, c'est un convertisseur. Il faut savoir que maintenant, les convertisseurs et régulateurs de charge peuvent être dans le même boîtier. Là, c'est deux boîtiers séparément, comme on voit sur la photo juste en dessous des panneaux solaires. On voit un boîtier qui est coupé sur un quart, l'autre boîtier dans le milieu, et on voit très précisément deux batteries en dessous de mes mains. Alors, ces deux boîtiers-là peuvent être reliés en un seul boîtier maintenant. Pour ma part, c'est un convertisseur, un multiplus, séparé du régulateur de charge. Concernant le convertisseur, il est donné pour que je puisse brancher, ça s'appelle du hybride, il est donné pour être branché sur un compteur de ville ou un groupe électrogène pour recharger les batteries quand elles sont en peine. J'ai préféré investir un peu plus sur un kit qui proposait un convertisseur qui était capable d'être hybride, comme ce que je viens de vous expliquer, pour la simple et bonne raison que si un hiver est très rude, que je puisse recharger mes batteries avec un groupe électrogène, comme je vous le rappelle, je ne suis pas relié à l'électricité de ville. Pour moi, c'était très important. Voilà. Sur les batteries, elles sont assez intéressantes. C'est des batteries gel. C'est assez intéressant de savoir que les batteries gel, on ne peut pas les vider à plus de 80% si on veut optimiser leur durée de vie. Si on veut que leur durée de vie soit supérieure à 5 ans, il ne faut pas les vider de plus de 80%. On a 20% que l'on peut utiliser sur chaque batterie. En soi, comme le pourcentage est sur toutes les batteries en général, il y a un petit boîtier qui me dit 80%. Et c'est à moi de réguler, à me dire je vais pas en dessous, ce soir j'utilise pas la télé pour éviter de descendre en dessous. Ça m'est jamais arrivé, que ça soit en hiver ou en été, je suis jamais descendu à 80% et je me suis pas privé sur l'électricité. En branchement, j'ai un frigo qui tourne en continu, un petit frigo bien sûr, assez récent, qui consomme pas trop. J'ai une machine à laver qui tourne une fois par semaine, au minimum. J'ai mon PC qui est régulièrement branché, j'ai un écran, j'ai un lecteur CD, l'écran et le lecteur CD fonctionnent quasiment tous les soirs. J'ai tac tac, un PC, un téléphone, une tablette qui est rechargée, le téléphone tous les jours, le PC tous les 2 jours, la tablette une fois par semaine. Voilà, alors je me suis vraiment pas privé pour consommer mon électricité et je ne suis jamais descendu en dessous de 80%. Chauffe-eau, c'est un chauffe-eau gaz et j'ai une gazinière pour faire bouillir l'eau, cuisiner et tout ça, c'est une gazinière. Ce qui me permet d'économiser pas mal de courant. Je n'ai pas de micro-ondes depuis bien longtemps avant d'avoir des panneaux solaires, par conviction personnelle. Mais pareil, le micro-ondes en général, c'est intéressant de l'oublier, surtout pour l'hiver. L'été, ça peut potentiellement marcher selon le kit que vous utilisez. L'hiver, c'est une consommation d'électricité, pour moi, inutile. Après, à chacun de faire son opinion là-dessus. Voilà. Alors, voilà les batteries et l'entourage, un peu tout ce qui concerne la batterie. Il y a une application qui est directement disponible sur le téléphone qui permet de voir la consommation, la production et le pourcentage des batteries. Du coup, c'est super intéressant, c'est assez complexe à lire, mais il y a plein d'informations en plus de cela, mais qui pour ma part ne m'intéressent pas du tout. Voilà, concernant la présentation du kit et un peu plus. L'orientation, le montage des panneaux solaires. L'orientation est très importante. On oriente les panneaux plein sud.
45 degrés pour être tranquille, pour pas les bouger entre l'hiver et l'été. Si on veut faire bien les choses, on fait un plateau qui bouge, on oriente les panneaux l'année en bougeant les degrés en fait. Les degrés par rapport le haut du panneau par rapport au sol, on va avoir un certain degré entre le panneau et le sol, clairement. Et entre l'hiver et l'été, ça va bouger. Moi, j'ai fait le choix de les placer à 45 degrés pour pas avoir à les bouger de l'année. Ils sont posés au sol pour une question de, de réglementation. Si c'est posé sur un toit, il y a des réglementations un peu plus importantes. On est limité en surface et tout ça en tant que personne qui fait pas partie d'un groupe, d'une entreprise ou quoi que ce soit. Pour les agriculteurs et tout ça, ça va être assez différent. Pour nous, pour un usage maison, on va dire, il y a un avantage qu'ils soient au sol pour ça. Et pour une deuxième chose, de les nettoyer. Très récemment, on a eu la pluie de sable qui est venue salir les panneaux. À partir du moment où il y a un peu de salissure dessus, ils sont un peu sales ou quoi, les panneaux vont produire un peu moins. C'est un tout petit peu moins, mais c'est toujours ça qu'on peut récupérer. Du coup, les nettoyer, c'est assez intéressant de ne pas devoir monter sur le toit pour pouvoir les nettoyer. Pour l'angle, c'est très important aussi parce que sur un toit, on est soumis à l'angle du toit. Au sol, on peut bouger l'angle comme on veut. Et sur l'orientation, très important, faire attention aux ombres. Toutes les ombres qu'il peut avoir avec les arbres, les haies, les murs, les maisons, les voitures où on stationne sa voiture, où on va être amené à placer une cabane de jardin, une serre. Bien prendre le temps de penser à tout ça. L'idéal, c'est d'avoir passé un an sur le terrain à observer les ombres du terrain, l'orientation du soleil, bien comprendre où est le sud, le nord, l'est, ouest, pour avoir une position optimale des panneaux solaires. Après un an, on voit où sont placées à peu près les ombres et tout ça. J'ai fait le choix de les poser sur des bastings en bois, car moi, j'ai pas eu le temps de faire ce travail-là. J'ai fait ce travail-là une fois que les panneaux étaient montés. Et l'hiver, j'ai eu un peu d'ombre sur les panneaux qui va être réglé très rapidement, car cet été, je vais déplacer les panneaux solaires. Ce qui est moins facile à faire quand on est soumis à la pente de son toit de maison. Très important, le temps que j'ai passé pour monter ce kit, ça a été 2 jours. J'ai mis 2 jours à l'installer parce que je n'y connaissais rien. Il a fallu télécharger les plans, il a fallu se coordonner avec mon père qui m'a aidé à les monter. Du coup, ça nous a pris du temps. On a voulu faire les choses correctement car c'est une somme conséquente. On n'a pas voulu faire de bêtises. Pour quelqu'un qui a déjà l'habitude de le faire ou qui s'y connaît très bien en électricité, ça se fait très rapidement. Un petit plus, on a repéré au montage, lors du montage, on a repéré tous les fils qui étaient du plus ou du moins. Comme ça, on a limité la possibilité de faire des erreurs de branchement. Tout ça, c'est très important, car si on grille le kit, quand on n'a que ça comme source d'électricité, c'est assez délicat de bousiller, de devoir renvoyer, comment ça se passe et tout ça. Après, c'est assez complexe. Du coup, autant prendre son temps et pas faire de bêtises. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, sur l'orientation et le montage. Maintenant, je vais vous parler de la production qui est assez intéressante car il y a un recul quand même de quasiment un an. Alors, sur ces deux schémas, on peut voir. Sur le schéma du haut, c'est un schéma pour montrer un peu comment ça se monte l'application qu'on va utiliser le plus. Alors, vous pouvez regarder l'image du bas. On voit que l'installation a été faite il y a 7 kWh. Tout en bas de l'image, c'est écrit durée de vie totale. Le kit a produit depuis le début de son installation 7 kg. Ça faisait un peu moins de 7 jours que le kit était installé. Mais j'avais fait une capture d'écran qui va être très intéressant pour vous faire une petite lecture. La première ligne tout en haut, ou en dessous, panneau solaire avec le petit soleil. Juste en dessous, on voit 1,1
62 kilowatts. C'est ma production de la journée où j'ai fait la capture d'écran. C'est une moyenne à l'heure. Du coup, une moyenne à l'heure, j'ai produit à l'heure 1,62 kg. Le lendemain, enfin, la veille, pardon, 1,76. Encore la veille, 1,87. Encore la veille, 460 watts-heure. C'est des watts, là. Alors, cette journée, elle a été très peu ensoleillée. Il a plu. En hiver, c'est à peu près la même chose, sauf que je suis à peu près à 360 watts. C'est-à-dire approximativement un quart de la possibilité maximum de mon kit. Approximativement un quart l'hiver. Et bien sûr, c'est pas une journée en un mois. Là, c'est plus 5 jours dans la semaine. Du coup, il faut se rendre compte que la production, je répète, je suis dans le 36, la production dans les alentours de Châteauroux descend pour cet hiver, elle est descendue à un quart. J'ai produit qu'un quart de ma capacité maximum de production. C'est important de prendre ça en compte pour dimensionner le kit. Parce que certes, je perds l'électricité l'été, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai ce qu'il faut l'hiver pour alimenter tout ce que j'ai à alimenter. Ce qui est fortement plaisant de ne pas se limiter dans sa consommation d'électricité. Voilà. Alors, hormis tout ce que je viens de vous dire, j'aurais juste quelques petites informations à rajouter. Je ne suis pas professionnel. Il y a possibilité que j'ai oublié les trucs. Voilà, alors je serai sûrement passé à côté de pas mal de petites choses. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire. Je vous répète, la vidéo, c'est du one shot, elle dure déjà une vingtaine de minutes. C'est assez long à écouter. J'ai essayé de vous donner le plus d'informations que je pouvais sur ce que j'ai en tête. J'ai pris quelques petites notes vite fait. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire. Ce que je fais, c'est que s'il y a plus d'une dizaine de questions, je refais une vidéo un peu style FAQ, réponse de questions, sur le kit de panneaux solaires. Et j'essaye de répondre à tout ce que vous m'aurez posé comme question. Voilà, tout simplement. Je vais pas essayer de me répéter plus que je le fais déjà. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne continuation. Et ne prenez pas les choses comme vérité absolue dès qu'on vous dit. Vérifiez les informations, c'est très important. Ça vous sera bénéfique pour installer vous-même vos panneaux solaires. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à toutes les personnes qui regardent cette vidéo.